Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mars 2018 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas entièrement avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai choisi d'utiliser un jeu différent. C'est un nouveau jeu que j'ai acheté il y a à peu près un mois et qui est une revisite du Petit Lenormand pour les gens qui connaissent le Petit Lenormand. Voilà, donc je me suis dit que j'allais changer un petit peu parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup le tarot de Marseille et j'en avais un petit peu marre de l'utiliser. Donc voilà, vous me direz si vous préférez ce tirage ou le tirage au tarot. Voilà, et peut-être que du coup, je choisirai de continuer avec ce jeu. Donc, la particularité pour ce mois-ci, donc j'ai tiré 3 cartes issues de ce jeu. J'ai complété avec une 4e carte qui va être issue de l'oracle qui s'appelle Message de votre animal totem. Et j'ai rajouté 3 cartes issues du grand oracle de l'amour. La première va indiquer un petit complément d'information d'un point de vue général. La deuxième concernera uniquement les personnes qui sont en couple. Et la 3e carte représentera uniquement des informations pour les gens qui sont célibataires. Je me suis dit comme ça que chacun pourrait s'y retrouver au mieux. J'ai eu énormément de demandes pour des tirages amoureux. Donc du coup, je me suis dit qu'avec cette carte, vous auriez un petit peu le moyen d'adapter en fonction de votre situation. Voilà, donc pour vous expliquer un peu la manière dont je travaille, je tire les 3 premières cartes, je les interprète en prenant des notes. Ensuite, je tire la 4e, je l'interprète, je tire la 5e, je l'interprète, etc., etc. Voilà, donc vous allez voir que il y a des cartes qui rentrent extrêmement bien en résonance les unes avec les autres, et ce, avant même que je le sache. Voilà, je m'en aperçois en même temps que je l'interprète. Donc on va commencer avec la première carte, c'est la carte du lys. Et la carte du lys, c'est une carte qui nous parle de calme, qui nous parle de paix, de sérénité. Ça nous parle aussi, pour certains d'entre vous, de maturité, d'expérience. Il y a l'idée avec cette carte, en quelque sorte, de tirer les leçons des erreurs qu'on a commises dans le passé, de grandir de ces erreurs, de grandir tout court sur le plan de la maturité. C'est une carte qui nous parle aussi, pour certains, de relations donc amicales, professionnelles, etc., ou sentimentales, mais des relations chaleureuses qui durent, qui sont épanouissantes, des relations de paix. Voilà, donc ça peut être aussi une relation qui s'apaise. Voilà, le lys c'est aussi le symbole de l'importance sociale ou de l'élévation sociale, donc l'idée un peu de réussir socialement parlant. Et donc c'est vrai que souvent dans les jeux de Lenormand, le lys ça va représenter notamment les professions qui sont, on va dire, socialement reconnues, donc médecins, notaires, avocats, etc. Et plus particulièrement ici, puisqu'on a la carte de la tour, effectivement on a quand même une idée de personnes importantes, donc médecins, avocats, etc. Ça pourrait nous parler aussi de promotion sociale ou d'une quelconque forme d'élévation ou de reconnaissance sociale. Ça peut nous parler aussi de changements positifs de statut, donc l'idée qu'on a un accroissement de statut, une promotion, une augmentation, voilà. Toute forme en fait d'élévation sociale, donc après chacun adaptera, hein, mais voilà, c'est un peu l'idée. Ça pourrait aussi être pour certains d'entre vous avec la carte du lys, une carte qui va venir indiquer quand même une légère connotation sexuelle. Donc voilà, ici pour certains d'entre vous, vous pourriez rencontrer des problématiques de cet ordre-là. Donc le lys, souvent, ça fait référence soit au désir sexuel, ou alors à l'inverse, vu qu'on a un vitrail derrière les lys sur la carte, ça pourrait faire référence à une certaine forme, entre guillemets, de chasteté. Le lys, c'est une carte très pure, très innocente. Voilà, donc là, il y a un petit peu tout et son contraire dans cette carte, mais c'est vrai que soit il y a une notion quand même d'excitation ou d'épanouissement sexuel, d'ouverture sexuelle, ou alors au contraire, on a une notion de chasteté. Voilà. Donc je dirais même plus de chasteté parce que c'est vrai qu'avec la carte de la tour, on est plus sur de l'enfermement. Donc je partirais plus sur de la chasteté. En deuxième carte, donc j'ai tiré pour vous la carte de la tour qui ici indique également donc l'augmentation ou l'ascension, notamment sur le plan social,
mais pas que, ça peut être aussi toute forme d'ascension ou d'augmentation. Ça parle aussi pour certains d'isolement, de solitude, de repli sur soi. La tour, c'est un petit peu la carte du pèlerinage. Voilà, donc il y a l'idée peut-être de faire un genre d'introspection, de se retirer un peu du monde, une retraite un peu spirituelle. Ça peut nous parler aussi de pouvoir ou d'autorité. Voilà. Mais là, effectivement, ça pourrait représenter aussi un problème lié à l'autorité avec votre patron au niveau de votre entreprise. C'est une carte, souvent, la tour qui représente les entreprises. Hein. Voilà. Donc, soit c'est vous qui êtes autoritaire, soit c'est quelqu'un, etc. Ça peut représenter aussi l'idée de se fâcher, de piquer une colère, de s'énerver avec quelqu'un. Voilà. Des relations un petit peu qui s'enveniment de façon passagère pendant le mois. Avec cette carte, vous pourriez également être confronté pour certains à un problème lié à tout ce qui va être immobilier ou administratif, ou alors avec une entreprise publique, ou encore tout ce qui va être institution, hôpital, bâtiment et grands bâtiments. Souvent, effectivement, la tour, c'est une carte qui va nous indiquer l'idée quand même soit une grande enseigne, mais une grande entreprise, donc reconnue, facilement reconnaissable. Hein. Voilà, ça peut représenter aussi, par exemple, le fait d'attendre une décision de justice, ou alors une réponse d'une entreprise pour une offre d'emploi à laquelle on a postulé, etc., etc. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du dé. Et la carte du dé, c'est une carte qui va indiquer une notion de risque. L'idée un peu de tenter sa chance, de tenter le tout pour le tout. Voilà, ça représente aussi tout ce qui est hasard, incertitude, le fait de se lancer peut-être aussi sur un coup de tête sans réfléchir, etc. Dans quelque chose, un projet ou n'importe quoi d'autre. Voilà. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous avec cette carte accompagnée de la tour. On pourrait nous dire peut-être voilà, qu'il faut prendre le temps d'étudier par exemple le projet. On pourrait vous dire voilà, qu'il ne faut pas se lancer à la va-vite. Ça pourrait représenter aussi, donc cette carte du dé pour certains, un coup de chance, un coup de pot, un coup de poker à jouer, quelque chose. Il y a l'idée qu'il ne faut pas laisser passer sa chance, vous voyez, un petit peu avec cette carte. Peut-être l'idée voilà, de tenter quelque chose, tenter le tout pour le tout. Voilà, ou ne pas tenter hein, selon votre situation, mais il y a l'idée aussi voilà, d'une opportunité à saisir, mais attention avec la carte de la tour à tout ce qui pourrait être par exemple trop beau pour être vrai. Ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait aussi, donc pour certains d'entre vous, nous parler d'avoir une attitude un petit peu trop joueuse, un peu trop désinvolte, vous prenez les choses trop à la légère, la rigolade, etc. Ou alors ça pourrait indiquer quelqu'un qui joue, notamment par exemple dans votre entourage, quelqu'un qui jouerait un rôle ou un double jeu ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée un petit peu de sournoiserie, vous voyez, c'est une carte souvent qui fait penser un peu à ça. Hein. Donc l'idée que quelqu'un peut-être joue un rôle avec vous ou joue un double jeu avec vous, ou l'idée que quelqu'un n'est peut-être pas très sérieux avec vous, etc. Donc pareil ici, faites attention à qui vous octroyez votre confiance. Hein. Voilà. Au niveau de la carte issue de l'oracle message de votre animal totem, j'ai tiré pour vous la carte du morse. Alors la carte du morse, elle nous dit « Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances, prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter vos choix. » Donc cette carte du morse, elle nous parle encore une fois de vigilance, d'analyser correctement une situation avant de prendre une décision, par exemple. Avec cette carte, on pourrait aussi vous demander de vous fier à votre intuition ou alors de vous faire davantage confiance. Et effectivement, il pourrait y avoir aussi quelqu'un dans votre entourage qui serait peut-être pas très sérieux et on vous dit de faire attention. Voilà. Alors, au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, la première carte qui va représenter un peu la tendance générale pour le mois, c'est la carte qui s'appelle arrêt, donc stop. Et c'est une carte donc qui nous parle d'arrêt, qui nous parle de pause. Ça nous parle de période de stagnation, de repli sur soi. On avait d'ailleurs un peu cette notion déjà avec la carte de la tour. Voilà. Ça nous parle aussi de faire une pause, hein, un peu comme lorsqu'on conduit. Il y a l'idée un peu de... Quand on est devant un stop, on fait une pause, on marque un arrêt et ensuite
on regarde si on veut prendre par exemple à droite ou à gauche. Donc là, il y a l'idée peut-être de faire un petit temps de pause avant de par exemple prendre une décision concernant sa vie sentimentale. Ça peut symboliser aussi par exemple l'idée de prendre plus de temps pour soi, de s'octroyer plus de temps, voilà, de se couper un peu du monde comme on avait un peu cette idée avec la carte de la tour. L'idée de faire une petite retraite spirituelle et de s'octroyer un petit moment pour soi. Alors, au niveau de la carte qui va concerner uniquement les personnes qui sont en couple, donc j'ai tiré pour vous la carte 27, c'est la carte qui s'appelle Réconciliation. Donc cette carte, elle nous parle de réconciliation, comme son nom l'indique, notamment après un passage difficile, après par exemple une dispute, etc. Donc peut-être que pendant le mois, effectivement, il y aura une petite dispute ou quelque chose dans ce style. Voilà, mais il y a l'idée quand même que la situation au final se termine bien et que les relations en ressortent un peu renforcées, les liens en ressortent un peu renforcés. Au niveau de la carte qui va concerner uniquement les personnes qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Puissance. Et donc cette carte, elle nous parle de force, elle nous parle d'énergie, elle nous parle de pouvoir. Avec l'association de la carte Stop et celle-ci, vous pourriez être amené à stopper par exemple une relation avec quelqu'un de votre entourage. Donc je ne parle pas de relation sentimentale puisque vous êtes célibataire, mais une relation peut-être avec, je sais pas, un collègue, un ami ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui est autour de vous. Stopper une relation dans le but de retrouver votre bien-être en fait. La carte de la puissance, souvent c'est une carte de bien-être. Ou alors vous pourriez, pour certains d'entre vous, retrouver la paix après une séparation ou une période difficile. Voilà, il y a l'idée que le ciel redevient bleu à nouveau. On pourrait aussi vous dire avec cette carte qu'il y a des choses qui doivent être stoppées. Donc peu importe ce que c'est, chacun adaptera en fonction de votre situation. Voilà, ça pourrait aussi vous dire qu'il y a des façons de faire ou des façons de penser qui n'ont plus lieu d'être et qui doivent cesser. Voilà, peut-être qu'avec la carte Stop et la carte Puissance, on vous dit que pour retrouver votre bien-être, vous devez arrêter certaines choses. Des addictions, je sais pas moi, si vous avez des mauvaises habitudes, des choses comme ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.